BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et c'est Alice Labou qui est avec nous. Bonjour Alice, bienvenue, présidente de Trecento Asset Management. On va parler d'Orpea qui multiplie les annonces. Une annonce d'acquisition aujourd'hui, ça se passe du côté de l'Autriche pour le coup. De l'Autriche et un petit peu de la République tchèque. Alors Orpea, on connaît tous cette société. Alors c'est vrai qu'elle est de plus en plus en train de croître par acquisition. Il faut dire que c'est pas très simple sur le marché. Donc on rappelle, leur métier c'est l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques psychiatriques. Leur marché est plutôt européen, français, belge, espagnol et un peu suisse maintenant. En attendant la Chine, on en dira un mot après, mais il y a une belle perspective en Chine. Bien volontiers. En tout cas, ce sont les leaders en Europe et il y a une course au leadership partout dans le monde sur ce segment, vieillissement de la population et comme on le sait, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc Orpea a développé une stratégie qui est très intéressante, un peu spécifique pour chacun des pays, mais globalement, c'est pas simple de faire de la croissance organique, c'est-à-dire d'ouvrir, d'avoir les autorisations pour ouvrir de nouveaux centres dans les pays européens. Donc grandir par acquisition, c'est pas idiot, tout en restant sur des niveaux de gamme équivalents à ceux d'Orpea. Et c'est évidemment le cas pour la société qu'ils sont en train d'acheter, enfin dont ils ont annoncé Sonovia, dont ils ont annoncé leur achat. Donc société autrichienne, 55 lits, donc société autrichienne avec également quelques établissements en République tchèque. Déjà en mai 2014, Orpea avait fait l'acquisition de la filiale suisse de cette société autrichienne. Donc c'est un groupe qu'il connaissait très bien et je pense que c'est très stratégique pour Orpea de continuer. C'est la vraie course au leadership et les catalyseurs sur le segment sont évidemment très forts. Bien sûr, donc on est présent chez Orpea en France, en Suisse, en Espagne, en Belgique, en Allemagne. Et évidemment, donc maintenant en Autriche, en République tchèque, et puis en Chine, effectivement. Voilà. Mais ça, c'est à une échéance beaucoup plus lointaine, je crois, de quelques années encore. Comment ça en fait, ils sont plutôt en phase de test en Chine en réalité. Donc, ils ont fait un accord, un genre de joint venture pour construire le premier établissement. Alors là, on est sur du très haut de gamme pour les Chinois. Alors, ils sont en train un peu de tester les choses, de voir si la décoration doit être chinoise, si elle doit être européenne. Parce que une conception de la vieillesse et de l'éventuelle durée de vie en maison de retraite en Chine et en Europe occidentale, c'est pas du tout la même chose pour le coup. C'est pour ça qu'ils y vont doucement. C'est un relais de croissance, mais plutôt moyen-long terme. Aujourd'hui, le job d'Orpea et de ses patrons, c'est de bénéficier aussi du manque de financement que peuvent avoir les services publics sur justement tout ce qui est gestion du vieillissement de la population. C'est une véritable opportunité pour Orpea, puisqu'en fait, les États ont de moins en moins de moyens de financer justement la dépendance et donc on va vers une privatisation de ce segment et Orpea est extrêmement bien placé, leader pour bénéficier de cela. J'ajoute que c'est un marché très atomisé, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément d'organismes publics qui gèrent ces maisons de retraite et donc une à une, je pense qu'Orpea va aller grignoter. Ça fait partie de ces valeurs qu'on cite souvent quand on cherche des valeurs à forte visibilité par définition. Voilà, on se réfugie souvent sur visibilité parce que clairement marché en croissance. En plus, ils ont un parc immobilier très important qui représente un niveau élevé de leur valorisation. C'est une société qui a aussi pas mal de cash, à peu près 400 millions d'euros de trésorerie, donc assez raisonnable pour pouvoir faire des acquisitions. Donc beaucoup sont acheteurs. En fait, on appelle ça un peu du fonds de portefeuille, c'est-à-dire que c'est vraiment la valeur que vous avez en fonds de portefeuille. Ça prend quand même déjà 9% depuis le début de l'année, donc c'est pas négligeable. Nous, on n'en a pas énormément, mais on en a un petit peu. Parce que c'est vrai que les niveaux de valorisation sont quand même assez élevé. On est à 20 fois le résultat net, donc c'est pas mal. Néanmoins, ça croît d'une quinzaine de pourcents par an en chiffre d'affaires, donc c'est pas mal. On a deux leaders en France, qui sont Orpea et Corian, deux leaders européens, pour le coup. Le match Orpea-Corian, comment est-ce que vous l'arbitrez, vous, Alice? Alors nous, on a les deux. Vous avez les deux, Corian qui a absorbé, comme vous le savez, Medica l'année dernière. Donc en fait, on en avait 3, et puis maintenant, on en a plus que 2. Alors, effectivement, ils sont chacun sur les premiers sur les dents pour faire des acquisitions et pour gagner des parts de marché. Corian a plus une stratégie de développement d'abord dans les pays périphériques autour de la France, alors qu'Orpea a vraiment développé tout son savoir-faire au démarrage sur la France. Donc ce sont deux modèles un petit peu différents, mais finalement extrêmement complémentaires dans ce segment à forte croissance. En termes d'IPO, est-ce que le segment des medtech sera encore fertile pour 2015? Comment est-ce que vous arbitrez tout ça? Alors, vous voulez dire des services à la santé? Des services à la santé. Excusez-moi. Des services à la santé. Alors, a priori, oui.
Oui, donc nous on est pas mal sollicités. C'est vrai que je dois dire que comme on a un fonds sur la santé, évidemment, beaucoup d'analystes nous appellent et nous disent on est en train de faire une introduction, on aimerait votre avis sur le prix. Donc nous on reçoit pas mal de monde. Vous savez qu'on n'achète pas les sociétés qui perdent de l'argent. Alors dans la santé, en tout cas sur le parti service à la santé, et notamment les maisons de retraite, l'avantage c'est que c'est tout de suite bénéficiaire. Donc je ne peux pas vous dire s'il va y avoir une ou deux introductions en bourse prochainement. Ce que je sais, c'est qu'il y a de grands groupes aussi, notamment des groupes australiens qui sont à la recherche de cliniques. On entend pas mal de choses à Paris sur des acquisitions potentielles. Donc on verra. Le secteur de la santé est loin d'être de se tarir en termes de potentiel de performance, puisque c'est absolument le secteur qui est le plus en croissance de mon point de vue sur longue période. Et cité par tous nos intervenants qui nous disent vouloir, dans ces périodes agitées sur les marchés, vouloir se mettre un petit peu à l'abri. Ça revient forcément toujours, bien sûr. Volatilité plus faible, beaucoup plus de visibilité, des opérations de fusion-acquisition qui animent le marché, et puis des découvertes extraordinaires. On n'en parle pas toujours, mais des chercheurs sont en train d'avancer sur des maladies extrêmement préjudiciables à l'être humain, et donc c'est extraordinaire comme segment, et moi je suis très heureuse d'avoir la chance de travailler là-dessus. Orpea, en tout cas, qui fait l'actualité avec ses acquisitions du côté de l'Autriche et de la République tchèque. Merci beaucoup, Alice, de nous voir. Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management.